Gare Lozère. 49, il pourrait constituer l'énorme surprise du second tour des municipales à Nîmes. Vincent Bouget, tête de liste Nîmes citoyenne à gauche, est votre invité ce matin, Hervé Salafranc. Bonjour Vincent Bouget. Bonjour Hervé. Alors franchement, même dans vos rêves les plus fous, vous n'auriez pas pu écrire un scénario pareil. Alors soit vous êtes un très fin stratège, soit vous avez eu un énorme coup de chance. Quelle est la vraie version ? Non, des fois la réalité dépasse la fiction. Après, je crois on est resté assez cohérent. Et ce qu'on disait avant le premier tour, à la fois sur le fond du projet, sur notre positionnement politique, était dans la clarté, la cohérence et la sincérité. Et du coup, après, l'histoire, elle se déroule autour de nous et nous avançons en rassemblant et puis voilà, je pense que ça donne du crédit à ce que nous disions avant. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut se tourner vers les Nîmois. Alors, en toute honnêteté, les yeux dans les yeux, même si on est à distance, vous n'avez jamais vraiment envisagé de vous rapprocher de Daniel Richard ? Il y avait des vrais débats de fond avec Daniel Richard. Et je me souviens d'une rencontre que nous avions fait au Club de la Presse où je disais que le flou de ce positionnement dans le moment où Macron essaye au niveau national de se reverdir un peu en attirant à lui des gens qui passent pour des écologistes, mais qui au final servent beaucoup la politique de Macron. On l'a vu au niveau local. En fait, c'est une recomposition locale de ce qui est en train de se passer au niveau national et on n'est pas tombé dans le piège. Oui. Donc après, nous avons tendu la main. Je repose ma question, Vincent Bouget. Vous avez jamais vraiment envisagé de vous rapprocher de Daniel Richard ? Vous êtes incompatibles, tout simplement. On a tendu la main, non, je pense qu'on l'a fait sereinement. On savait qu'il y avait un problème avec Daniel Richard. Par contre, dans sa liste, il y avait des gens avec lesquels on avait travaillé avant. On va y revenir. Et donc ceux-là, on leur a tendu la main. Si fusion il y avait dû avoir, évidemment, la présence de Daniel Richard sur la liste est un problème. Oui. Alors, vous l'évoquiez, il y a des gens qui se sont rapprochés de vous. Pourtant, à la base, ils vous portent pas spécialement dans leur cœur. Karine Walcher de la France Insoumise, Sybille Janquin d'Europe Écologie Les Verts. Puis il y a des poids lourds de la politique, Denis Boide, le président du conseil départemental, Jean Denat, Jérôme Piège pour le Parti Socialiste. Mais Vincent Bouget, vous n'aviez pas réussi à faire l'union de la gauche avec eux avant le premier tour. Et tout d'un coup, cette union, elle arrive. Alors, contrainte et forcée dans un contexte particulier, mais est-ce que c'est crédible ? Écoutez, nous, la liste du premier tour n'a pas changé. Le projet que l'on porte n'a pas changé, même si après des priorités sont à redéfinir au regard de la crise sanitaire et économique. Mais aujourd'hui, ceux qui se sont sentis, je pense, floués par Daniel Richard, je pense, ont compris et se rappellent que nous sommes, malgré des différents des fois, de la même famille et nous visons le même but. Et donc, ce rassemblement, il se fait avec des personnes diverses. Ça, c'est toujours le cas. Mais la liste, elle est très cohérente et elle rassemble de toute façon toutes les sensibilités de la gauche et des écologistes à Nîmes. Oui, je confonds pas les deux. Ils vous apportent des soutiens et je ne dis pas que vous fusionnez les listes. Voilà. Il n'empêche que si on est de mauvaise foi, et je vais l'être un petit peu, ça revient au même. Mais ça revient au même. Ils vous rejoignent et vous n'aviez pas fait l'union de la gauche avant le premier tour. Ils nous soutiennent et je pense qu'ils vont contribuer à faire monter cette dynamique qui était née avant le premier tour et qui va s'amplifier, je le crois sincèrement, jusqu'au 28. Voilà. Après, nous aurons des débats, mais c'est pas le moment aujourd'hui. Aujourd'hui, jusqu'au 28, on est tous, quelle que soit notre position, en soutien ou sur la liste, déterminés à faire basculer cette élection. Et je crois que la victoire est possible. Et on peut l'envisager maintenant. Alors, les soutiens officiels des leaders politiques, c'est une chose, mais est-ce que les électeurs vont suivre ? Après tout, ils peuvent considérer que pour vous aussi, ce sont des alliances un peu contre nature, même si c'est moins peut-être marqué qu'entre Daniel Richard et Yvan Lachaud. Mais les électeurs, ils sont pas obligés de vous suivre, ni leurs leaders politiques d'ailleurs. Les électeurs feront ce qu'ils voudront bien faire. Il n'y a pas d'alliance contre nature, on est sur le même front. J'ai repris le texte que nous avions signé avec tous les signataires de Nîmes Nouvelle Page il y a maintenant plus d'1 an et demi. Le texte, à part la date, on n'a rien à y changer. Je crois qu'on a travaillé en cohérence. Après, il y en a qui se sont éloignés un moment, qui reviennent. Tant mieux. Après, moi, je sens qu'il y a une dynamique dans la ville. Depuis le premier tour, avec cette surprise, et puis depuis le déconfinement, on voit les regards qui changent
et les gens qui disent que bon, on peut tourner la page de 20 ans de gestion de Monsieur Fournier et Lachaud, qui ont géré en fait ensemble la ville et l'agglo en se détestant mutuellement, mais en faisant la même politique. Donc aujourd'hui c'est possible et très sincèrement je crois qu'il y a une dynamique qui est enclenchée. Il reste 3 semaines et je l'avais dit au premier tour, c'est les 10 derniers jours qui font basculer les élections. Nous on est déterminés à la faire basculer. Alors je sais que vous êtes un fan de football, des Nîmes Olympiques notamment. C'est une sacrée remontada quand même. Hein. Vous dites que vous pouvez gagner la mairie, vous avez juste 19 points à remonter par rapport à Jean-Paul Fournier, c'est énorme. C'est plus une remontada, c'est un miracle. Mais vous savez, c'est pas un match, contrairement, il y a un parallèle qu'on peut faire, mais c'est pas un match de foot où c'est une deuxième mi-temps et on regarde le score de la première. Là, tous les compteurs sont remis à zéro. Par contre, à Nîmes, le public, les supporters aiment bien les équipes cohérentes, très vaillantes et portées par les supporters et le public, justement, généralement, elles arrivent à faire basculer les matchs et à renverser les montagnes. Et donc, nous, on est vraiment aujourd'hui dans cette image-là. Merci Vincent Bouget, merci d'avoir été l'invité de France Bleu Gare Lozère ce matin. Je rappelle que vous êtes tête de liste de Nîmes Citoyenne à gauche et je retiens que vous êtes vraiment convaincu que vous êtes capable, malgré votre énorme retard à l'issue du premier tour, de prendre la mairie à Jean-Paul Fournier. Bonne journée à vous Vincent Bouget. Merci, au revoir. Et cette interview est à réécouter sur France